Nous revoilà avec notre nutritionniste au rendez-vous comme promis, Qamar Taqal, qui va nous expliquer des choses très intéressantes au niveau de notre nutrition en général, mais surtout pendant le confinement. Bonjour Qamar. Bonjour Malika. Alors je ne sais pas trop, pour ne pas dire de bêtises, je voudrais, avant de pouvoir te présenter, je voudrais comprendre. Donc dans ta carte de visite et dans ton CV, il y a marqué nutritionniste, conseillère en pharmaconutrition. Pharmaconutrition, c'est quoi? Pharmacie, tout simplement. Pharmaco vient de pharmacie. Donc je travaille depuis une vingtaine d'années en pharmacie. Et voilà, essayer de soigner les gens, mais de manière curative. Et alors, il y a quelques années, suite à une expérience d'un frère qui a eu sur son âme le cancer, je me suis plongée dans l'alimentation saine. Et donc, c'est une autre façon de soigner les gens, mais de manière préventive. Alors, avant de rentrer encore une fois dans les capsules des personnes qui nous ont envoyé de comment est-ce qu'ils se nourrissent pendant ce confinement, et on a une petite idée, comment vous vivez le confinement au niveau privé et au niveau professionnel aussi? Oui, le confinement pour moi ne change pas entre guillemets grand-chose. Ah bon? Oui, parce que en fait, je ne sors que quand j'ai besoin de sortir. Donc, faire les courses, on ne peut pas sortir tout le temps, toute la journée. On fait des courses pour 3-4 jours, pour une semaine, pour 10 jours. C'est une habitude. Mais il y a quelque chose qui change quand même. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est que bon, je ne fais pas beaucoup de sport, mais là, rester à la maison, on a cette tentation de grignoter, ce frigo, bien sûr, comme tout le monde. Et le sport, il n'y a pas grand-chose. Allez. Je ne suis pas une fan d'aller sur Internet et de commencer à voir des sportifs, pas fan du tout. Mais voilà, donc la tentation de manger, de grignoter, ça c'est l'horreur même. J'imagine, justement, je vais vous montrer une vidéo. Salam alaikum. Je m'appelle Tchfelj. Je fais des beignets africains, des borochof. Moi j'ai envie de dire que tout ce qui est blanc... Pour moi, c'est toxique. Donc, voir le sucre, le gras, les beignets, je suppose qu'ils sont baignés dans du gras. L'association des deux, de temps en temps, pas tout le temps. Depuis 1 an, j'achète le sucre de canne, biologique, vraiment, et qui permet d'en mettre... vous allez crier, mais j'en mettais 4 sucres blancs dans mon café. Aujourd'hui, je mets 1 sucre bio petit, magnifique. Donc, j'ai fait un énorme effort. Oui, c'est merveilleux. Vous savez, quand vous allez en vacances, vous avez le buffet le matin. Vous êtes d'accord avec moi? Un peu de fruits. Istanbul, j'avais un buffet magnifique. On avait du sucré, du salé, et on prend le temps et on est posé. Mais on pourrait avoir ça toute l'année chez nous à la maison. Je veux dire, prendre le temps. Ah oui, en confinement, on prend le temps. Et qu'est-ce qu'il faut alors éviter le matin? Tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est, par exemple, des jus qu'on fait, c'est du sucre rapide quand même. Ah oui. On élimine tous les fibres. Jus d'orange, c'est pas bon. C'est déconseillé. même le frais, Oui, parce que c'est du sucre. on a besoin de vitamine C. Oui, tout à fait. Prendre un fruit normal. Moi, par exemple, je mange une pomme. La manger avec ses fibres pour rétablir la flore intestinale. Je vais montrer encore Hafsa. Et là, c'est pas du sucré, c'est du salé. D'accord. Mais c'est à base de farine. En fait, ce qui est dérangeant dans la manière dont on le fait, parce que ma maman aussi en fait, c'est l'huile qu'on utilise. Il faut essayer de changer l'huile, une bonne huile. Il y a l'huile d'olive de cuisson maintenant au Lidl. Mais attention à la température, alors on détruit tout ce qui est bon dans l'huile d'olive. Donc oui, c'est même. toujours mieux à froid, je dis. Celle qui crépite, là, c'est foutu. On a l'oxydation de l'huile, c'est mort. Alors, de l'huile d'argan, par exemple, on peut utiliser. Même à l'huile d'argan. Voilà, en fait, c'est des habitudes qu'il faut changer. C'est ça que j'avais peur d'expliquer au départ, c'est le goût. Alors, il faut savoir que les papilles gustatives se renouvellent tous les 10 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je donne un exemple. Vous prenez une plaquette de chocolat noir, vous la mettez pendant 10 jours, tous les jours, comme un médicament. Eh bien, vous allez voir l'effet dans 10 jours. Prenez du chocolat au lait, ça va être écœurant. J'ai testé. Et c'est vraiment ça. C'est une question de goût parce que naturellement, on aime bien le sucré. Des bébés, en fait, on a cette papille gustative qui aime bien le sucré. Ok. Et donc, on n'a fait qu'accentuer ça en prenant... les industriels ont su et savaient ça. Mais donc, ils rajoutent du sucre raffiné qui n'est pas bon pour le corps. Donc, si vous voulez, même du salé, il y a du sucré dedans. Alors, moi j'ai envie de dire, une pizza, il n'y a pas de sucre.
Elle est magnifique cette pizza parce qu'elle est constituée de plein de légumes, etc. Donc c'est magnifique parce que justement au niveau de la digestion, on a tout, on a les apports protéinés, on a les légumes, on a les céréales. Donc la pâte, c'est bien une pâte complète, hein, de type complet au lieu de la blanche. Mais une pizza c'est très bien aussi, c'est Le nourrissant. fromage également dessus? Un petit peu, oui, petit peu. protéines, oui, Voilà. c'est ça, c'est un ensemble. Donc vraiment, les protéines, glucides, donc le sucre lent, et donc vraiment Donc la pizza, on peut. pas mal. Ouais. Mais alors, regarde-moi ça. Moi, je pourrais pas résister à ce beau colis de caramel sucré Ah oui, non, ça, salé. j'ai vu. Ah ouais, Ça, c'est pénible. Ça. c'est Tu- terrible, Tu hein. résisterais pas quand même. Tu résisterais, toi, à ceci? Non, moi non. Regarde ça. Non. Non, moi je fonds Je là-dedans. mange directement. Ça, je peux. Ah non, moi, ça, je je vois- peux me convertir à ça. Là, moi je vois plus rien. Sans problème. Je peux jeter mes bouquins. Voilà, c'est quoi les alternatives? Le miel, moi je dis le miel. On peut le mettre dans la Valeur pâtisserie. nutritionnelle, Oui. bien sûr. C'est pas autant sucré que le sucre. C'est autant sucré, mais on va mettre moins. On va mettre une petite cuillère à café. Vous n'allez pas quand même mettre Non. votre. Voilà, vous allez doser. C'est moins nocif que le C'est sucre. c'est Voilà, ça. parce qu'il y a des valeurs nutritionnelles dans le miel qu'on n'a pas dans le sucre classique raffiné. Hein, donc, Oui, tout à fait. Voilà, donc essayez. Donc c'est une question d'habitude. Moi j'invite ceux qui sont diabétiques, il y en a beaucoup dans la communauté. Donc moi j'invite pas trop à mettre du sucre, peu importe lequel. Essayez de s'habituer au goût amer, mais c'est pas évident. Mais mettez un peu de miel ou du sirop d'agave. Il y a plein Très d'alternatives. bien. Et voilà. On fait beaucoup de pain à la maison, beaucoup de gens sont mis à faire du C'est pain. ça qui est positif. Et le oui. pain, c'est bien de sortir du pain classique et pour renforcer son système immunitaire, j'ai fait la vidéo. Alors bonjour, voilà, je reviens vers vous avec rien d'exceptionnel. Tout le monde sait faire du pain et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du pain pendant cette période de confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que même les hommes ont mis la main à la pâte. Et ça, c'est magnifique. Alors, mon pain, il est revisité, c'est pour ça que j'ai insisté à vous le montrer, parce qu'en cette période, il faut tout remettre en question, mais également notre alimentation. Qu'est-ce qui peut renforcer notre système immunitaire? C'est de manger bien et de manger chaud. Ici, nous avons 2 bols de farine. C'est de la farine d'épeautre. Personnellement, je mange de ce pain et de cette farine parce qu'elle est très bonne pour les intestins et pour tous les systèmes digestifs. Donc, pour moi, c'est la meilleure des farines. Alors, justement, qu'est-ce qui est revisité et qu'est-ce qui est particulier? C'est que mes petits pains, il va y avoir je vais y ajouter des graines. Alors, vous avez la graine de cresson, vous savez qu'il y a du calcium, phosphore, magnésium, tout ce qui est bien pour les os également et pour renforcer notre système immunitaire. Nous avons également la graine fenugrec, elle est riche en vitamine B1, B3, A et C. La vitamine A, vous savez, comme des gens comme moi qui portent des lunettes, pour la vue, c'est magnifique. Nous avons la graine de chia. Alors la graine de chia, vous le savez également, elle est très bien pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Donc je suis généreuse, je prends également, bon voilà, encore un peu plus puisque ça ne peut pas faire du mal. Et puis, bien évidemment, la cerise sur le gâteau, la graine de nigel. Alors c'est pas moi qui l'a dit, la graine de nigel guérit toutes les maladies, sauf la mort. Donc on y va, une bonne cuillère, une cuillère et demie. Alors moi je suis pas Miss Balance ni Miss Dosage, c'est à vue d'œil et généralement je me trompe jamais. Voilà, la cuisson est terminée, en tout cas pour ceci. Oh là là, la vapeur. Alors, regardez-moi ça, les bons petits pains, on y va, on voit ci, on voit là, et voilà. C'est pas bon ça? Le système intestinal est une immunité. Donc on a l'immunité, la peau et les intestins qui permettent de renforcer son immunité. Si la barrière d'immunité au niveau des intestins n'est pas reboostée, n'est pas bien et défectueuse, eh bien de nouveau il y a une déficience au niveau de l'immunité même à ce niveau-là. Donc renforcé par les céréales, tout ce qui est pain complet, etc. Vous renforcez votre barrière de la flore intestinale. Donc vous faites une deuxième carapace contre les microbes et donc c'est un tout. Pour vous, c'était l'épeautre. Ils ont d'autres méthodes et qui étaient excellentes. Juste bannir tout ce qui est farine blanche raffinée. C'est pas moi qui le dis, mais suite à des enquêtes, on constate que les supermarchés, les personnes achètent de moins en moins du frais. Ils vont plutôt dans ce qui est congelé, Oui. boîte de conserve, etc. C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est moins cher peut-être que les produits frais? Il faudrait vraiment se poser la question.
Est-ce que ça se conserve, les produits congelés se conservent plus, en tout cas dans les fruits et légumes, se conservent plus longtemps aussi, il faut le savoir. Par exemple, si vous prenez des fruits bio ou des fruits normaux, locaux, hein, que je fais moi-même, que j'achète, ça se périme vite. Après 48 heures, si on ne les a pas consommés, on peut les mettre à la poubelle. Mais ce que j'invite à faire, que j'ai appris maintenant en confinement, c'est de les congeler. Donc vous achetez des fruits et légumes, surtout les légumes bio, vous les coupez et vous les congelez, vous les mettez au frigo. Ils gardent leur même... Et ils gardent leur même vitamine. Oui, j'ai regardé certaines études. Et donc voilà. Bien manger, c'est cher. Les conserves, c'est quand même plus bon marché, non? Mais écoutez, moi, au niveau financier, si on élimine les crasses au niveau prix, bon allez, je vous donne un exemple, je connais un peu, je budgétise tout. Les chips, par exemple, je ne vais pas donner la marque, mais c'est 1,95 €. Allez, si on en mange tous les jours, on est à 2 € x 7, ça fait je ne sais pas combien, 14 €. Mais si j'enlève et que je fais une fois par semaine 1,95 €, il me reste une dizaine d'euros, je peux me acheter des fruits. Local et de bonne qualité. Ce n'est pas le corona qui va tuer les gens, mais c'est la malbouffe. En fait, le sédentarisme, l'apport de sucre pour justement calmer ces frustrations, les grignotages, le manque de rythme et de discipline va s'accentuer. Les gens sont déjà pas bien, l'angoisse, la dépression, il y a des gens seuls, qui sont confinés seuls malheureusement, les médias qui envoient des ondes négatives. Donc il y a les gens qui n'ont rien d'autre à faire qu'à regarder la télé et écouter les médias. Et donc ils installent ça dans leur programme continuel et donc du coup on reçoit des mauvaises ondes, en fait, un stress extérieur. En fait, on aura plus de maladies cardiovasculaires, diabète, même des cancers qui vont se développer. Moi, j'ai envie de donner quelques petits points, conseils rapidos pour expliquer aux gens un peu comment ils peuvent gérer leur journée en ce mode de confinement et bientôt pour la communauté arabo-musulmane, s'ils nous écoutent également. J'ai envie de dire, le ramadan, prenez-le positivement. Moi, j'appelle ça le confinement ramadan, c'est retraite spirituelle. C'est justement manger moins sortir, se retrouver avec soi-même. Et donc... ça, c'est les principes du ramadan. Parlons maintenant en général. Général, oui, mais c'est de tout, voilà, en fait, c'est tout le temps dans le confinement. C'est ça. Ils mangent très mal. Il devrait planifier ses menus, c'est-à-dire faire des bons repas complets. Voilà, pas trop écarté parce que sinon on va grignoter pendant ce moment-là, donc vraiment tenir ce rythme-là. Donc je disais faire des repas complets, sains et équilibrés, des féculents de type non raffiné, des aliments riches en protéines, on se rappelle toute l'année, légumineuses, alternées, poissons et végétales, des matières grasses mais de qualité. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas mettre de l'huile, mais de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, peu importe, l'huile de colza. Privilégier, donc remettre des fruits et des légumes à jour, donc tout ce qui est fibres, pour booster son immunité en ce moment qu'on en a besoin. L'apport en vitamine C qu'on trouve dans le kiwi, le persil, le brocoli, vraiment des choux de Bruxelles. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Internet, il y a plein on donne des exemples de produits de vitamine C, vitamine D, qu'on trouve dans les champignons. Récemment, j'ai acheté des champignons, dans les œufs. Dans toutes les sortes de champignons? Oui, dans toutes les sortes de champignons, de Paris, les pleurotes, vraiment. Et alors, les œufs, il y a de la vitamine D. Prendre un peu un bol d'air frais quand il y a du soleil, profiter ça un quart d'heure au soleil de son balcon si on a un balcon, faire le tour du patelin. Donc consommer des aliments anti-stress, donc les oléagineux, voilà, donc tout ce qui, les amandes. Ah oui, ça. Oui, voilà, ah, c'est ça. Donc, donc du poisson, des céréales complètes, de l'avoine. Donc comme j'ai dit, stimuler son immunité. Alors surtout les activités physiques, essayer de prendre un quart d'heure, 40 minutes, et alors surtout donc garder, se recentrer, prendre un moment pour soi, et alors s'accorder du repos, mais en même temps se faire plaisir par moment, voilà, se voir un bon film avec une crasse, un paquet de chips ou quoi, des choses de temps en temps, pourquoi pas, justement pour calmer ses frustrations et repartir du bon pied. Pour la période, effectivement, de Ramadan, le fait de ne pas manger pendant plus de 10 heures, quand même, oui, je crois, qu'est-ce qui nous donne la garantie pendant 10 heures, le fait de ne pas manger, renforcer son système immunitaire? Ça renouvelle les cellules qui sont endommagées, oui, mais le jeûne, Ramadan ou pas, on appelle ça, certains médecins favorisent le jeûne thérapeutique, on va renouveler nos cellules, on va mettre notre système digestif au repos. Mais c'est magnifique pour le corps, à un moment donné, de dire stop, on arrête.
Et donc, quand on va reprendre le soir pour manger, léger, une soupe, tout doucement, en douceur, pas faire violence au corps en venant avec des plats complets et avaler, non, tout doucement. Et on a le temps. Il y en a qui ne travaillent pas. Franchement, le confinement, je trouve que c'est un cadeau. C'est un pur bonheur parce qu'on est plus reposé, on est moins stressé. Voilà. Merci infiniment, Qamar, infiniment Merci à pour vous. t'être déplacé en cette période de confinement et de nous avoir partagé ta connaissance. Vraiment un grand, grand merci. Et je propose de clôturer, pour rester positif, avec une chanson de Annie Cordy. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Quand le jour paraît, Les paroles, je ne connais pas, je connais que le refrain. hein. pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je me fais mon soleil, même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante ma chanson. Ça Ici dans la cuisine, je sais qu'également notre prochain invité adore cuisiner. En plus, il a perdu 4 kilos. Il va nous expliquer tout ça, mais surtout avec un agenda politique, culturel, cohésion sociale, etc., etc., etc. Le vivre ensemble avec Pascal Smet.